الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. Remerciements à Dieu, Seigneur des mondes. Que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed, sa maisonnée, ses disciples et tous ceux qui sont sur les traces du prophète Mohammed. Chers frères, chères sœurs en islam, nous sommes aujourd'hui le deuxième vendredi du mois de Ramadan. Je voudrais encore une fois nous saluer et prier notre Seigneur afin que le mois béni de Ramadan soit un mois de bénédiction pour chacun de nous. Aujourd'hui, c'est également le 1er mai, la fête du travail ou alors des travailleurs. Et je voudrais saisir l'opportunité également pour remercier et saluer tous les travailleurs du secteur privé et du secteur public de notre cher et beau pays, le Bénin, et également tous les travailleurs du monde entier. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'importance et l'éthique du travail en islam. Chers amis, nous savons très bien que l'homme, pour survivre et pour satisfaire ses besoins, il a besoin de revenus. Mais tous les revenus ne sont pas bons. L'islam reconnaît certaines sources de revenus qui sont considérées comme licites, et parmi ces sources de revenus, nous avons par exemple la zakat. Nous avons la zakat, c'est-à-dire l'aumône. Nous avons le don, nous avons le legs, nous avons beaucoup d'autres sources licites de revenus. Mais le meilleur ou la meilleure source en islam de revenus, c'est le travail. Le travail, parce que c'est ça, le travail qui sauve l'homme. Le travail qui garantit la dignité de l'homme. Le travail, ça permet également de se rapprocher de son Seigneur. Et c'est pour cela, lorsque nous feuilletons le Saint-Coran, nous allons voir clairement que notre Créateur, il nous exhorte et invite au travail, lui-même étant un travailleur. Il nous dit dans le Saint-Coran, sourate Yassine, versets 71 à 73,
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مَا عَمِلَتْ أَيْدِينَا. N'ont-ils pas vu que nous leur avons créé ce que nous avons fabriqué et créé de nos propres mains? Donc, le Seigneur, notre Dieu, il est lui-même un travailleur. Il nous dit même par ailleurs, dans un autre chapitre, Surat Ar-Rahman, Kulla yawmin huwa fi sha'n. Dieu est à l'œuvre chaque jour que Dieu fait. Il est toujours à l'œuvre. Et donc, si notre Créateur, qui n'a besoin de rien, qui n'a besoin certainement pas de nous, est un Dieu travailleur, pourquoi nous-mêmes, nous n'allons pas travailler? Et le prophète Mohammed, qui n'est qu'un messager de Dieu, a renchéri cela. Il nous a dit que la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. La main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. La mendicité, la paresse en islam est interdite parce que cela humilie l'homme et ça lui arrache sa dignité. Et c'est pour cela que la mendicité en islam, à l'origine, est un péché. C'est considéré comme un péché parce que c'est démontré également que Dieu est incapable de subvenir aux besoins, alors qu'il faut juste faire quelque chose pour que Dieu bénisse. La mendicité est un péché en islam et elle est frappée par deux sanctions. La première, ici-bas, c'est que les prières que font ou que fait le mendiant n'est pas exaucée parce qu'il a déjà donné toute sa foi en l'homme et non en Dieu. Alors s'il est dans un grand besoin et qu'il demande à Dieu, sa prière ne sera pas exaucée. La mendicité est frappée également d'une grande sanction dans l'au-delà et le jour du jugement. Il est dit que son visage ne sera pas couvert de chair le jour du jugement dernier et il sera stigmatisé et distingué parmi tous les hommes. En venant, tout le monde saura que lui, il a passé sa vie à mendier au lieu d'aller travailler. Le prophète Mohammed nous enseigne encore l'importance du travail. Il nous dit Ma akala ahadun ta'aman qat khayran min an ya'kula min amali yadihi. Personne ne pourrait manger un repas mieux que ce qu'il mange et qui provient du travail, de son propre travail, du travail fait par sa main lui-même. Et donc, chers frères, chères sœurs, il est bon de louer le travail et d'exhorter toute la jeunesse à travailler, à les habituer à travailler. Il n'y a pas de sot métier. Il faut juste travailler. Et lorsqu'on travaille, le travail est béni. Un jour, l'émir Omar ibn al-Khattab, qui fut le
deuxième calife de l'islam, il est rentré un jour à la mosquée et il voit un homme à l'intérieur de la mosquée qui s'est fait une place spéciale avec chapelet et long. Il a demandé qui est-ce qui a choisi de place ici à l'intérieur de la mosquée. On dit c'est telle personne, il passe tout son temps à prier et à adorer Dieu. Vraiment, c'est un pieux. Mais Omar, il dit, il vit de quoi? De quoi vit-il après la prière? On dit, c'est les gens qui lui apportent à manger. Le calife Omar, il demanda qu'on lui amène un bâton et il le fit sortir de la mosquée en lui disant que personne d'entre vous ne s'asseye et à attendre le fruit du travail des autres en disant Dieu, donne-moi, ô Seigneur, pourvois, alors qu'il sait bien que le ciel ne fait pas tomber ou alors que la richesse ne tombe pas du ciel. Il faut aller travailler. Voilà la place la plus importante qu'accorde l'islam au travail. Il faut travailler. Et c'est cette place-là que réserve l'islam au travail qui fait que il y a des dispositions qui régularisent, qui régulent également les comportements qu'il faut avoir. C'est ce que nous appelons l'éthique du travail en islam. Le travailleur doit pouvoir, dans son travail, parfaire son travail. Il faut bien faire son travail. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, il nous dit que Dieu aime bien celui qui, faisant son travail, le fait bien avec perfectionnement. Le travailleur ou l'employé doit également essayer de mener des recherches qui lui permettent d'avancer dans son travail. Et aussi l'employeur, en engageant un employé, doit d'abord miser sur l'excellence, sur l'expérience. Ce n'est qu'à ce prix que le travail pourra être bien fait. Le Coran nous dit Inna khayra man ista'jarta al-qawiy al-amin. Le meilleur salarié que vous pouviez engager, c'est celui-là qui est capable, qui a la capacité intellectuelle et à qui également on peut faire confiance. Donc, l'éthique dans le travail est que l'employeur ou l'employé doit être un homme de confiance. Les secrets du travail ne sortent pas du travail. Le secret professionnel reste toujours secret professionnel. Il faut éviter la tricherie. Il faut également éviter la ruse dans le travail. Un jour, le prophète est allé au marché pour acheter des vivres et il introduit sa main dans le panier, le récipient, et il constate que en bas, c'est mouillé. Et il pose la question au vendeur,
qui lui dit, oui, que les vivres ont été mouillés par la pluie. Et le prophète lui dit, mais tu aurais pu mettre la partie mouillée en haut que de mettre la partie sèche en haut et mettre la partie mouillée en bas. Ça, c'est de la tricherie. Et le prophète ajoute, Man gashana falaysa minna. Le tricheur n'est pas un bon musulman. On ne peut pas être croyant et tricher dans son travail. Il faut bien faire son travail. L'éthique du travail en islam veut que l'employé respecte, de même que l'employeur respecte les clauses du travail. Il faut venir à l'heure. Il faut suivre également les instructions de l'employeur. L'éthique du travail en islam veut de l'employé ou de l'employeur de s'éloigner de tout ce qui est illicite. Il ne faut pas faire du faux. Il faut s'éloigner de tout ce qui est interdit. Il faut également éviter d'exploiter son titre au travail pour satisfaire des besoins et des intérêts personnels. Tout ceci fait partie de l'éthique du travail en islam. L'éthique du travail en islam veut de l'employé ou de l'employeur d'être matinal au service. Parce que le travail matinal est béni par Dieu. L'éthique également, et surtout en ce qui concerne l'employeur, c'est que lorsqu'il engage son employé, il doit pouvoir être clair dans la nature juridique du contrat et lui expliquer exactement ce qu'il a à faire et jouer comme rôle et préciser également le salaire. Lorsque nous feuilletons et lisons avec beaucoup de munitions le Coran, nous allons lire l'histoire entre le prophète Moussa et le prophète, son beau-père Chouaïb. Au moment du contrat, ils ont été clairs. Chouaïb, il dit, je te donne ma fille, mais en retour, tu dois pouvoir travailler pendant au moins 8 saisons. Et si tu veux aller à 10, ça dépendra de toi. Et donc, Moussa, employé ici, savait ce qu'il avait à gagner en contrepartie, comme contrepartie de son travail. C'est ainsi que nous devons aussi faire tout pour que les clauses du contrat de travail soient claires dès le départ et éviter de surcharger l'employé. Parce que, étant dans le besoin, il lui est difficile de s'opposer à la demande de l'employeur. Mais Dieu nous exhorte à ne pas surcharger. Si lui-même, en tant que Dieu, notre Créateur, et qui ne nous a créés que pour l'adorer, il nous dit qu'il ne va pas au-delà de nos capacités. Lorsque on est malade, bien que le jeûne du Ramadan est une obligation, lorsqu'on est malade, compte tenu de l'incapacité, Dieu nous exonore. Ça, c'est relation Dieu-créature. Il faudrait que nous, employeurs, que nous puissions aussi regarder
la capacité de l'employeur, sa force physique, il ne faut pas trop le surcharger. Quand on l'engage pour jouer le rôle du chauffeur, le chauffeur ne devient pas encore à la fois celui qui nettoie la maison, c'est lui qui est au même moment le gardien, il devient même parfois colporteur pour ramasser les bagages au magasin. Tout ceci, ça sort de l'éthique du travail en islam. Nous devons traiter l'employé comme un être humain. Un être humain, c'est très important. Et le traiter également un peu comme nous. Je voudrais me rappeler ici de l'histoire entre un des disciples du prophète Mohammed qui a engagé deux employés, mais qui en réalité eux-mêmes étaient employeurs et employés. Mais lorsqu'ils ont fini de faire leur travail, ils les ont recherchés. Ils n'ont pas attendu pour prendre leur contrepartie. Et Abu Dharr al-Ghifari est allé à leur recherche. Arrivé là-bas, il constate que c'est la même tenue portée par le chef que l'employé également a portée. Et il lui a posé la question de savoir pourquoi. Il dit non. Le prophète nous a dit, donnez-leur à manger de ce que vous-même vous mangez. Et habillez-les de ce que vous-même vous vous habillez. Et donc, l'éthique en islam est sans pareil. Et si nous pouvons arriver à respecter cela, ce serait vraiment très bien pour toute l'humanité. Il faut aussi noter qu'il faut payer le salarié à temps. Il faut le payer à temps. Le prophète nous dit, payer le salarié avant que sa sueur ne se sèche. Plus loin, il faut payer également, parce qu'il y en a qui ne payent pas parmi les employeurs. Et ceci est condamné par l'islam. En islam, c'est condamné. Le prophète, il avertit, dit qu'il y a 3 catégories d'hommes qu'il attend le jour du jugement et qu'il ira contre eux. Il a cité parmi ceux-là celui qui engage un salarié et qui l'a servi, mais à la fin, il ne le paye pas. Et donc, nous devons respecter tous ces comportements. Ce sont des valeurs en islam que nous devons respecter pour faire régner une bonne ambiance au sein du travail. Un jour, le prophète Mohammed reçoit la visite d'un homme et dans sa main, il y avait des signes qu'il revenait du travail. Et le prophète voit la main, il dit, c'est quoi ça? Et l'homme dit, je viens du travail. Il dit, cette main-là n'ira jamais dans l'enfer. Vous voyez, l'islam a mis le travail au rang de l'adoration. Travailler en islam, c'est adorer Dieu. Mais en adorant Dieu, il faut bien l'adorer. Et c'est pour cela qu'en travaillant, il faut bien travailler. Et ceci est valable sur le plan individuel, mais sur le plan collectif également. Nous devons chacun dans la société, une société ne peut se développer que lorsque les membres de toutes ces sociétés jouent leur partition
et travaille et contribue au développement de ce travail. Que chacun de nous, où il est et partout où il se trouve, fait bien son travail pour contribuer à l'essor et à l'évolution, au développement de notre pays. Je voudrais finir en racontant une petite histoire. Un jour, c'est un roi qui a appris qu'il y aura la famine et interpelle tous les hommes et femmes du village et il dépose un grand récipient. Il demanda à chaque membre du village d'aller verser du lait dans le grand récipient. Mais le lendemain, à la date prévue, lorsque on a ouvert le roi est allé constater qu'il n'y a que de l'eau dans le récipient, qu'il n'y a que de l'eau dans la grande marmite. Et le constat était que chacun se disait, s'il mettait de l'eau dans le récipient, cela ne sera pas constaté, alors que tous les autres amenaient du lait. Donc chacun a pensé de la même manière. Et finalement, la famine est arrivée et tout le village n'a eu que de l'eau pour boire. Ils ont tous laissé le lait et malheureusement, tout le monde a été frappé. Je voudrais dire que celui qui est à son poste ne joue pas bien son travail et ne suit pas l'éthique du travail, il contribue à un frein du développement de toute la société. Que Dieu fasse et bénisse notre travail, parce que ce n'est qu'un travail béni qui est beaucoup plus bénéfique. Que Dieu mette la bénédiction et la baraka dans tout ce que nous faisons. Encore une fois, bonne fête de travail à tous et bon et beau mois de Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم